Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you. We soak this moment in the blood of Jesus. Come, soak us this moment in the blood of Jesus. Use us for your glory and for your purpose. We need you. Bless your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que Dieu a vraiment fait. La grâce qu'il fait jour au jour. Nous bénissons son nom, lui qui est le Saint des Saints, lui qui est le Narcisse de Saron, lui qui est le rocher des âges, lui qui est Alpha et Oméga. Oh, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont décédés la nuit. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, mais toi et moi, on n'a rien payé. On n'a pas payé $2, $1. On n'a rien payé, mais Dieu nous a fait grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Rapidement, on va lire dans le livre de Genèse 13. Genèse chapitre 13. Au verset 14, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es regardé vers le nord, et le midi vers l'Orient et l'Occident. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Il est en train de parler de la séparation de Lot et Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, nous l'appelons le père de la foi parce que Abraham a demeuré dans le Seigneur. Abraham, il a pensé demeurer toujours dans le Seigneur, quelles que soient les situations. Alléluia. Nous allions nommer notre thème ce soir, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Cette séparation de Abraham et Lot, les deux n'ont jamais eu un combat. Les deux n'ont jamais eu des problèmes. Les deux n'ont pas eu des querelles ou les échangements de paroles où ils se sont changés de coups de poing comme les autres hommes dans ce monde. Pour se séparer de quelqu'un, il faudrait que vous ayez d'abord un combat avant de se séparer. Alléluia. Mais les deux frères, ils se sont séparés. Dieu lui-même, il a intitulé « Promesse de l'Éternel ». Donc, il fallait que Abraham se sépare de Lot pour qu'il trouve l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois dans nos vies, combien de fois dans ce monde, nous avions des Lots qui sont là pour nous, ils sont dans nos vies, mais on veut toujours être attaché avec Lot. On veut toujours aller avec Lot. Parfois, on est tellement très émotionnel, on dit que non, c'est mon frère, c'est mon cousin. Je ne peux pas me séparer de lui. On a grandi ensemble. On a des mémoires ensemble. On a l'histoire ensemble. Alléluia. On ne peut pas se séparer. Seul que la mort qui va nous séparer. Mais ici, Dieu dit que Abraham n'était pas émotionnel comme toi qui me regardes.
Abraham n'était pas émotionnel comme toi et moi. Fallait qu'il se sépare de l'autre parce que Dieu était sa promesse. Fallait que lui, il se sépare de lui afin d'accomplir la promesse de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces hommes qui sont dans ta vie. Faut se détacher parfois avec ces hommes pour que Dieu puisse t'en faire rentrer à la terre promise. Il y a de ces gens que tu as rencontrés dans ce monde. Ces gens, c'est comme le cancer. Alléluia. À l'école, on nous a appris le cancer. En anglais, ils disent « It's the disorder of cells going out of control, which they call cancer ». C'est-à-dire, c'est le désordre des cells qui sont en rage et qui deviennent le cancer parce qu'ils ne fonctionnent plus normalement. Bien-aimé, il y a de ces amis cancer dans la vie. Ils sont là seulement quand les choses marchent. Ils sont là pour te tuer à petit feu. Ils sont là pour te faire tomber. Mais toi, tu dis, oh, c'est seulement la mort qui peut nous séparer de cette personne-là. Oh non, on a l'histoire en commun. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas l'état d'âme de cette personne. Tu ne connais pas les ambitions de cette personne. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses faire chemin avec cette personne-là. Parce que cette personne-là n'est pas de bonne volonté pour toi. Cette personne-là que tu as été toujours ensemble n'est pas une bonne personne pour toi. Mais toi, tellement tu es émotionnel, alléluia, tu ne comprends pas pourquoi cette personne-là est dans ton chemin. Je parle de la séparation de Lot et Abraham. Ils n'ont pas eu de problème. Mais Dieu a demandé à Abraham, si lui, il va prendre la gauche, il faudrait que toi, tu prennes la droite. Si lui, il va prendre le nord, toi, tu dois prendre le sud. Il ne voulait pas tout ce qu'il a promis à Abraham, que ce bien-aimé soit à côté. Mais à ce que je sache, dans mon parcours spirituel, dans mon parcours d'un enfant de Dieu, j'ai connu des gens, on était au primaire, on était jusqu'au collège. Chacun de nous a des amis cancer dans la vie. Ces amis-là, ils ne pourront jamais accepter que toi, tu puisses finir l'école. Ils peuvent entendre bien de toi. Tu vas chez eux, c'est quand tu te plains, eux, ils sont dans la joie. Alléluia. Mais c'est des gens qui attendent que toi, tu souffres, toi, tu pleures. C'est des sorciers. Ils sont là comme le cancer pour te bouffer à petit feu. Toi, tu crois qu'ils t'aident. Toi, tu crois l'argent qu'ils te donnent, ils sont pour toi, mais ils sont que pour t'étouffer, pour te faire tomber. Ils sont là avec le monde de ténèbres en train de communiquer pour toi afin que tu puisses mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait quelqu'un aux États-Unis, le couple était nigérian. C'est des Nigérians, le couple. Alors, la femme, elle était tombée en grossesse, elle a eu des difficultés de tomber en grossesse. Il avait une copine au Nigeria, ils avaient grandi ensemble, il a fait venir la copine. Parce qu'elle était tombée en grossesse, il fallait que
cette copine-là vienne pour l'aider. Et cette copine, quand elle est venue dans la maison, il commençait à envoûter la femme, il commençait à envoûter l'homme. Il commençait à avoir des problèmes. Et chaque minuit, la femme, elle était en grossesse de 8 mois. Vers minuit, 1 heure, sa grossesse disparaissait. Et quand sa grossesse disparaissait, vers 4 heures, sa grossesse revenait. Cette femme-là a constaté ça plus de 10 fois dans la maison. Il a dit à son pasteur. Et son pasteur a prié avec elle. Et son pasteur a dit, nous devions rentrer dans le jeûne et prière. Ils sont rentrés dans le jeûne et prière. Et ils ont demandé à Dieu de révéler qui est derrière ça. Or, sa copine, c'est elle qui prenait l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Il emmenait l'enfant dans le monde des ténèbres vers minuit et il ramenait l'enfant vers 4 heures. Bien-aimés, ça c'est Lot. Ça c'est les amis que vous prenez dans la vie, mais Dieu ne veut pas qu'ils soient dans ton chemin. Tu veux construire un ministère, mais elle est là. Tu veux construire un ministère, il est là. Bien-aimé, il faut s'en débarrasser de l'autre. Il faut s'en débarrasser de cet ami cancer-là que tu as toujours protégé. C'est lui qui te crée des problèmes. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être un ami d'enfance. Mais il ne supporte pas que toi tu puisses propulser. Il ne supporte pas que toi tu puisses grandir dans le Seigneur. Il ne supporte pas que toi tu puisses grandir financièrement, spirituellement. Il ne supporte pas que toi tu puisses grandir ou finir les études. Il est là à te pincer. Et tu vas te plaindre à lui chaque fois que quand tu as des problèmes. Mais c'est un cancer pour toi. Bien-aimé, il faut se séparer de l'autre. Même s'il te fait du bien la journée, mais c'est un menteur la nuit. Bien-aimé, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu, ouvre-moi les yeux, montre-moi mes ennemis. Qui est mon ennemi? C'est dangereux quand tu vis dans un même toit avec ton ennemi. Tu manges avec lui, tu fais tout avec lui, mais il est ton ennemi. Bien-aimé, il est temps de se réveiller dans le Seigneur. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai connu des vrais ennemis proches. Mais ils m'ont retardé. Ils m'ont retardé. Ils m'ont retardé. Le temps que j'ai connu ces ennemis, c'était trop tard. Au moins Dieu nous fait grâce. Regarde et observe ta vie, bien-aimée. Il y a un cancer qui est autour de toi. Quand tu parles de tes projets, lui, il transmet ses projets dans le monde de ténèbres. Quand tu as des plans à faire, lui, il prend tes plans, il transfère ça dans le monde des ténèbres. Et toi, tu dis que c'est un ami. Bien-aimé, lui, il est là pour une mauvaise intention. C'est pour te dépouiller. C'est pour te déraciner. C'est pour t'enterrer vivant. Lui, il veut avoir des rapports négativement sur toi. Bien-aimé, sois béni. Dieu me parle de toi. Il faut te réveiller. Il faut demander à Dieu, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Qui est derrière mes souffrances? La Bible dit que le voleur est venu voler, égorger, mais le Fils de l'homme est venu donner la paix. Jean 10, 10. Bien-aimé, le Seigneur veut de toi. Il a besoin de toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Rentre dans ma vie, sors les reptiles. Je veux hériter ton royaume de Dieu. Je veux être sauvé aujourd'hui. Libère-moi de tous les cancers, amis cancers, ceux qui viennent pour me sucer et me pincer la nuit. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Il faut lire la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.